Tout à fait.
prophète Acho? Qui est le prophète Acho? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il faut qu'il a droit? On va avoir toutes ces questions, puis après on va savoir. Merci Papa Biti. Qui est Acho Albert? Un journaliste en son temps, on parlait de ID, Ivoire Dimanche, avait posé la question au prophète Acho lui-même directement. Qui êtes-vous, Acho? Qui es-tu? Pour donner la réponse, il n'est pas allé directement pour dire je suis Mbou Acho Albert, né de Feu Mbou et de Baudouin. Il a remonté au prophète Aris pour sortir la mission qui lui a été confiée à lui, Acho. Pendant que le peuple noir était en train de se poser les questions, pleurait comme la chanson que nous avons chantée tout à l'heure au bureau ici, disait: est-ce que nous Africains, tu ne nous as pas créés pour que nous soyons à la merci de l'Européen et du peuple, de nos frères blancs, pour qu'ils nous maltraitent de la sorte, pour qu'ils nous fassent souffrir de la sorte? Dieu, en réponse, a suscité quelqu'un parmi le peuple africain, à la personne du prophète William Wadé Harris, à qui il a mis son esprit, selon qu'il est écrit: je prendrai du milieu de vous quelqu'un en qui je mettrai mon esprit. Et cette personne-là parlera de ma part, elle vous annoncera des choses. Et le prophète William Wadé Harris, quand il a reçu la mission depuis son Bourbalé natal, a exposé la situation à ses frères Grébeau et les autres qui étaient là-bas. Malheureusement, comme il est aussi écrit que nul ne sera prophète chez soi, voilà comment Dieu lui a dit, Dieu a indiqué la voie de, quand eux sont à notre ouest, la voie de l'Est. Donc la voie de l'Est était le côté de la Côte d'Ivoire. Et donc le prophète, en ce moment, il n'y avait pas le canal de Midi. Le prophète a marché sur la côte là jusqu'à traverser toute la côte, jusqu'à arriver à Bassam, en passant jusqu'à arriver à Axi, annonçant un Dieu qu'il envoyait pour annoncer des beaux jours à ces Africains qui étaient dans la souffrance. Donc, le prophète a fait cette mission-là, on ne va pas refaire l'histoire. Sinon, on ne quittera pas ici. Effectivement, le prophète a annoncé. Et dans la suite de la mission du prophète, selon sur le littoral, en fonction des langues et en fonction des traditions, des différentes langues qu'il a croisées, les Daïsi, les Dalagans, les quoi et tout ça, le prophète disait que des messagers viendraient après lui. Pour certains, ils les appelaient les hommes blancs. Pour d'autres, ils disaient les messagers blancs. Pour d'autres, ils disaient les hommes de la Bible. Voilà comment, dans les traditions qui ont été données dans les documents que René Bureau et les autres qui sont passés sur le littoral ont fait, les anthropologues ont fait les recherches, voilà les traditions qui se faisaient. Quand vous prenez par exemple en Aladia, comme on dit l'homme blanc, vous allez voir que ça correspond à ce que les anthropologues ou même les sociologues là ont pu définir dans les écritures. Donc, le prophète a annoncé des gens qui devaient venir après lui. Et à sa suite, ces personnes-là, Dieu a suscité en Côte d'Ivoire ici 2 personnes. Et cette révélation-là tenant du prophète Acho lui-même. Ils étaient à une élection de pierre blanche, selon qu'il est écrit dans la Bible d'Apocalypse. Pour ceux qui aiment suivre les Écritures, on ne va pas donner les choses, mais lisez tout. Là, comme ça, vous allez apprendre à vous cultiver. Selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, à une élection de pierre blanche, des noms inscrits sur des pierres blanches seront donnés à des personnes. Donc, Acho, dans le peuple Acho, ici même à Abrego, à son géniteur, qui dans sa lignée n'avait pas encore un nom inscrit comme pour le baptême de Jean. Hein? Son père Zacharie étant allé devant la croix, il dit: tu appelleras cet enfant-là, ceci, tu l'appelleras comme ça. Donc, de la même manière, dans la lignée Achan, il n'y avait pas encore un nom qui avait été donné à quelqu'un du nom d'Acho. Donc, à son père, le nom est révélé que tu appelleras cet enfant Acho. Ce qui veut dire laver ou purifier. Donc, Dieu lui donne dans son nom, qui est inscrit dans son âme et dans son esprit, sur cette pierre blanche-là, viens laver tes frères africains comme l'esprit que je te donne. Suite à la mission de William Wadé Harris. Donc, à toi, une mission de purification. Jean-Baptiste venait, le prophète William Wadé venait baptiser d'eau. Lui viendra peut-être vous baptiser l'esprit. Donc, nous, à Abrego, dans la révélation, selon qu'Acho lui m'a assis ici pendant plus de 67 ans, pour enseigner et raconter aux gens,
reprend l'histoire, il se définit comme une partie de la suite de William Wade Harris, dont les deux autres membres, les deux autres personnes qui avaient été élues comme lui au ciel, pour venir, la personne de Oufoué qui était premier devant lui, Oufoué, le président Félix Houphouët-Boigny. Dieu dit à Oufoué, ton nom c'est Foufoué en langue baoulée, ce qui veut dire blanc. Donc va blanchir tes frères africains comme l'esprit que je te donne. Et le troisième, qui est Amani Diori, qui est né sur le bord du fleuve Niger, dans la République sœur du Niger. Voilà les trois personnes dans la mission de sauvetage, sinon de salut du peuple africain. Voici les trois personnes que Dieu a fait descendre parmi les Africains à la suite de la mission qu'il a confiée au prophète William Wade Harris. C'est Acho qui le révèle ici. Donc, si on lui pose la question à lui, Acho, qui es-tu? Il dit, je suis le messager tel qu'envoyé par le prophète William Wade Harris pour la suite de la mission à lui confiée par Dieu le Père qui est au ciel. Pour la fête, la célébration de la fête du 1er novembre, le président Auguste Denis, qui était détaché comme l'œil et l'oreille du gouvernement, pour venir prendre part aux festivités du 1er novembre, où au plan spirituel, les directions étaient données au gouvernement pour aller transmettre à son frère, le président Oufoué, pour que, au plan spirituel et au plan du développement et de la croissance et de l'harmonie et de la paix au niveau de la Côte d'Ivoire, les peuples soient vraiment apaisés et aient des sillons pour pouvoir pénétrer toutes les zones où Dieu n'avait pas encore posé un peu ses jalons. Donc à lui, Acho, Dieu lui a donné l'eau pour baptiser la terre. Et depuis l'avènement de Acho, le sorcier qui était tapis dans l'ombre, sinon le diable qui avait été projeté sur terre, Lucifer qui avait été projeté, pouvait maintenant sortir de sa tanière et puis avouer ses crimes. C'est-à-dire, celui qui était possédé par l'esprit du diable venait avouer publiquement ici, à ce préau-là, devant des milliers de personnes, venait confesser tout ce qu'il a commis comme dégâts. Donc vous allez entendre des témoignages comme moi, mon frère ici c'est moi qui l'ai tué, ma soeur ici c'est moi qui ai empêché qu'elle enfante, mon cousin ici c'est moi qui l'ai rendu fou, ceci, cela, et toutes ces confessions-là, on a entendu des milliers et des milliers ici. Brébeau se constitue un peu comme un village refuge où le bourreau et la victime se retrouvaient sans pouvoir se manger. Il n'y avait pas d'envie de vengeance, mais on était tous sous le couvert de la force de Dieu incarnée par le prophète Acho, qui maîtrisait et le bourreau et la victime pour qu'ils apprennent à se pardonner et à vivre ensemble. Voilà un peu le noyau de ce qu'a constitué le village de Brébeau. C'est pourquoi vous entendrez Brébeau, c'est Kambonuko. Kambonuko, c'est un village où on met tout ensemble. Donc, celui qui a commis le crime, celui qui a été victime de crime, celui qu'on empêchait, celui qu'on devait même on a décapité, qui à la suite de ce que le prophète Acho a découvert, par exemple, que celui-là avait été programmé pour être décapité ou tué en sorcellerie le mois de janvier qui vient, et quand il recevait l'espoir qu'il était guéri, il n'en voulait plus à son bourreau, qui était même peut-être là, qui avait voulu que c'est moi-même qui ai voulu te faire ce sort-là. Vous avez des régions comme des endroits où il a fait ses différentes tournées, que ce soit à Jacquesville, à Beaunois, ou bien partout, selon que lui a dit que Dieu l'a fait descendre sur terre, pour sept peuples sur lesquels il devait s'appuyer sa mission pour se faire connaître de toute l'humanité. Et les sept peuples-là sont premièrement les Aradiens, deuxièmement les Abourés, troisièmement les Bois, ce qu'on appelle les Mbato, quatrièmement les Hachans, le peuple dans lequel lui-même Acho il est sorti, cinquièmement les Atiers, sixièmement les Abers et les septièmes qui sont les Habitants. Donc voici les sept peuples auxquels Dieu l'a fait descendre. Mais au-delà de ces sept peuples, il devait s'appuyer sur ces peuples-là pour se faire connaître de toute l'humanité. Voilà comment sa mission à Jacquesville a permis qu'il ouvre l'espace, parce que Jacquesville, c'était la terre de ceux qui ont accueilli avec joie le prophète William Wade Harris. Les autres peuples qu'il a croisés, les Haïtiens, les autres qu'il a croisés au départ, ont été très hostiles à la pénétration de l'évangile dans leur cœur. Et à la limite, ils ont récolté quelques malédictions. C'est après que dans le travail du prophète Acho, toutes ces révélations étaient données, certains sont venus se repentir ici,
Et voilà comment les choses ont commencé à se décanter. Et que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire et partout, la pacification au plan spirituel de la Côte d'Ivoire a commencé à s'opérer. Un envoyé, suite à la mission du prophète William Wadé pour nous les Africains, pour nous montrer le chemin, pour nous amener dans la gloire céleste que Christ a promis à toute l'humanité. Donc, fidèle Aris, ne te considère pas comme un chrétien à part. Considère-toi comme un chrétien à part entière qui a aussi le même héritage, voire le même héritage que tous les chrétiens du monde entier, mais en reconnaissant ton Père spirituel, qu'est le prophète William Wadé Harris, et suivre comme un aiguille, un panneau indicateur, le chemin que tes pères ont tracé pour t'amener dans le salut que Dieu a réservé à toute l'humanité. Si tu suis cette voie-là, tu ne te perdras pas. Mais le papillonnage spirituel, pensant que, comme là-bas on dit, Alléluia, donc c'est là-bas que l'esprit est, c'est faux. Toi, tu te trompes. Là où ton père prie en dida, il prie en abikab, il prie en baoulé, dans la langue que Dieu a donnée à tes pères, quand tu parles à ce Dieu qui à la tour de Babel a divisé les langues pour que dans notre unité de foi, nous soyons capables d'être un par le seul esprit qui nous a sauvés, qui est Jésus à la croix, mais en connaissant, dit, si vous recevez ce que j'ai envoyé pour vous, c'est moi que vous avez reçu, c'est Jésus qui parle comme ça. Donc en nous envoyant William Wadé Harris, il sait que notre héritage est plein et garanti dans la mission qu'il a confiée à William Wadé Harris. Et Akio est venu avec à la suite ses pères qui nous ont montré le chemin à demeurer fidèles dans la foi de ces pères-là pour entrer dans notre héritage spirituel. Et cet héritage-là, pour l'Africain, c'est une liberté sans fin.